Quitte à Lamine Yamal de faire attention, parce que là, vu ses dernières déclarations pour le match contre l'équipe de France, je trouve qu'il est un peu trop confiant. Je tiens déjà à vous informer que le Barça est actuellement sur le dossier de Cristiano Romero, lui qui avait été buteur avec l'Argentine face à l'Égypte. On vient juste d'apprendre que Deco a eu une réunion avec son agent, et franchement, pour le coup, si le Barça réussit à l'avoir, ce serait une très belle opération. D'autant plus que là, on nous dit que le Barça envisage sérieusement de renforcer sa défense en vue de la nouvelle saison. Le club estime qu'ajouter plus de qualité en défense est essentiel s'ils veulent franchir l'étape suivante, et surtout concourir pour la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, en parlant de défenseurs, il y a également des rumeurs qui envoient Aymeric Laporte au FC Barcelone. Lui qui, depuis le début de la Coupe du Monde avec Cubarsí, sont infranchissables, ils ont encaissé seulement un but, et c'était le but de la Belgique d'hier. Avant de terminer avec Lamine Yamal, les amis, info de dernière minute, les U19 d'Espagne sont officiellement championnes d'Europe. Ils viennent de remporter l'Euro U19, toutes mes félicitations aux jeunes madrilènes, Thiago Pitar, Chianez, Mario Rivas, et bien évidemment Jesus Fortea, toutes mes félicitations à eux. Et pendant ce temps, on a Lamine Yamal, après la qualification en demi-finale face à la Belgique, il a tout simplement dit mot pour mot, personne ne nous affronte dans les yeux, tout le monde recule. Et selon lui, dans cette demi-finale face à l'équipe de France, il y a seulement deux options. Soit la France dispute sa troisième finale de Coupe du Monde de suite, ou soit ils battent la France 3 fois de suite. Il dit, je pense que si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous, parce que c'est nous qui les avons battus la dernière fois. Sauf que mon cher Lamine Yamal, laisse-moi te rappeler que ce n'est plus la même équipe de France. Ah, tu vas te retrouver face à une équipe de France qui offensivement est ultra boostée, avec un Kylian Mbappé en pétard, Ousmane Dembélé en pétard, Michael Olise en pétard. Et défensivement, j'en parle même pas. Donc s'il te plaît, fais-moi le malin. Je crois que c'est l'un des matchs qu'on attendait le plus dans cette Coupe du Monde, les gars. France-Espagne, Mbappé contre Yamal, la tête d'affiche du Real Madrid contre la tête d'affiche du Barça. C'est comme ça à l'époque, les frères, pour que vous vous rendez compte, c'est comme ça à l'époque on avait eu en Coupe du Monde un Portugal-Argentine. Bon, c'est pas la même chose, mais dans tous les cas, ça va être un match de zinzin, les frères. Et justement, pour fêter ça, Savoir Football, ils ont remis en stock des nouveaux maillots de l'Espagne et de la France. Voilà, avec le code chronique, vous avez 10% de réduction, les frères. Mais pour en revenir à ce match, les frères, je vous dis la vérité, bien sûr que je serai pour l'Espagne. Bien sûr que je vais soutenir Yamal et les autres joueurs du Barça. Mais ça va être compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, la France c'est les petits de l'Espagne, la France c'est la bête noire, l'Espagne c'est la bête noire de la France. Mais, faut se le dire, les gars. Depuis la Ligue des Nations, depuis l'Euro 2024, la France a progressé énormément et l'Espagne a régressé. Ça c'est une réalité, les gars. T'as plus le Nico Williams qui était en forme à l'Euro, t'as plus le même Pedri, les méconnaissables sur cette Coupe du Monde, t'as même Yamal qui est pas encore totalement à 100%. Il monte petit à petit en puissance dans cette Coupe du Monde, mais il n'est pas encore totalement à 100%. Donc c'est pour ça que je pense que la France va passer. Mais on aura en reparler, les frères, de cette rencontre qui pour moi me hype de fou. Je vous le dis, elle me hype de zinzin, les frères. On connaît qui va aller en finale. On sait, c'est tracé. Ça y est, nous y est. Le match que tout le monde attendait. Le match du siècle. Les deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent pour une finale de Coupe du Monde. Des antécédents entre les deux équipes. Des déclarations des joueurs. Des matchs dans le match. Des débats Ballon d'Or. On aura tout ça sur un seul match. Le dernier affrontement était une boucherie. Une avalanche de buts. 5-1 pour l'Espagne, 5-4 à la fin, avec la France qui met 3 buts dans les dernières minutes. Pendant l'avant-dernier affrontement, Lamine Yamal, meilleur joueur du monde, a dunké sur le crâne de Rabiot pour mettre le plus beau but de l'Euro, parce que Rabiot avait parlé. Le dernier affrontement, et je crois le seul, si je dis pas de bêtises, entre l'Espagne et la France en Coupe du Monde, fut une victoire écrasante de l'équipe de France, presque humiliante. Pour couronner tout ça, on a le plus grand communicant de l'histoire qui est allé de sa petite déclaration. La France meilleure que nous? Non. Ils ne nous ont pas battus, ils ne peuvent pas être meilleurs. En fait là, comment vous voulez ne pas être hypé par un match pareil? Que ce soit bien clair, personne n'a le droit de rater ce match, tout le monde doit être devant sa télé. Individualité au rendez-vous, collectif au rendez-vous, opposition de style, quelqu'un de très 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 efficace dans les contre-attaques rapides parce qu'elle a la meilleure attaque du monde, l'autre qui a le meilleur jeu de possession, les deux meilleures charnières centrales de la compétition, la meilleure défense de la compétition ici, la meilleure attaque de la compétition ici. C'est trop. Je ne répondrai pas à votre foutue question, je suis en finale. Point à la ligne. Que le meilleur gagne, la France va en finale? Pète sa mère. L'Espagne va en finale? Pète sa mère. Je veux juste du beau jeu, je veux des buts, je veux un match de fou. Quoi qu'il arrive, j'ai un de mes deux pays en finale. Quoi qu'il arrive, je connais l'équipe que je supporte en finale à l'issue de ce match. C'est quand même magnifique. C'est pas, Yeri, c'est pas Barça Real qui est là. Ce n'est pas Barça Real qui est là. Ça dit quand la Belgique s'est fait éliminer hier, on était fâchés. Mais quelque part, nous les Madrilènes aussi, on était contents. Parce que, imaginez, Tchouaméni et Mbappé, ils vont porter le match là sur le dos. Donc, deux Madrilènes vont éliminer tous les Barcelonais.
Oui, ça, nous tous on connaît, c'est le Barça. Il n'y a que peut-être 2 ou 3 joueurs qui ne sont pas barcelonais. Sinon, tout le reste, c'est les Barcelonais. Donc, c'est Barça Real qui est là. Quand la France va éliminer l'Espagne, on va dire que 2 joueurs du Real de Madrid éliminer le Barça. Oui. Oui. Donc, vraiment, nous, les Madridiens, nous sommes contents. Nous, on veut voir ce duel-là. Nous, on veut voir comment la France va éliminer ce gars-là. Et puis, on va dire carrément comme quoi Mbappé et Tchouaméni ont éliminé le Barça. Ah ouais, c'est Barça Real qui est là. Donc, vraiment, match ça là, non. Et nous, on va couvrir l'âme des Barcelonais. Hein. Nous, on va voyer votre esprit. Hein. C'est ici on saura si le Real de Madrid est plus fort que le Barça. Oui. Et si on vous tape, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Si c'est France-Espagne, les gars, la France va écraser l'Espagne. La France va écraser l'Espagne. Vous allez voir. Tu sais l'Espagne, c'est quoi qui va leur faire défaut sur ce match, sur le match contre la France? Que je te dise, qu'est-ce qui va leur faire défaut? Lamine Yamal. Et tu sais pourquoi Lamine Yamal? Je vais te dire pourquoi Lamine Yamal. Parce que Lamine, en fait, là, dans sa tête, là, il est dans un truc où il veut prouver au monde entier que, la France, ils ont une attaque de ouf. Eh ben, moi, je suis plus fort que tous. T'as vu quand t'es dans celle-là? Frérot, tu vas droit dans le mur. Quand tu veux prouver que moi, je suis plus fort que, tu vas droit dans le mur. Et c'est Lamine. Tu vas voir que Lamine, il va forcer son jeu. Il va forcer son jeu pour montrer que l'équipe que tout le monde redoutait, c'est à moi tout seul, je les ai éliminés. Ça veut dire là où normalement, regarde, laisse-moi terminer, là où peut-être Lamine, il aurait eu, le football aurait demandé peut-être qu'il fasse une passe, il va dribbler. L'Espagne vient de se qualifier, le match il vient de finir. Là les gars, j'en ai assez vu. Je peux dire tranquillement que la France va bousiller l'Espagne. Franchement, ils sont même pas prêts pour ce qu'on va leur faire les gars. Ça va être inédit. Ce qu'on va leur proposer, ça va être inédit. Avec ce que je viens de voir là contre la Belgique, même si on rajoute toute la compétition de l'Espagne, ils vont se présenter avec ça contre la France. Lamine Yamal, Pedri, Rodri. Bon, Rodri fait une bonne compétition, c'est vrai. Mais eux tous là, même s'il y en a qui font une bonne Coupe du Monde, franchement les gars, vous avez rien à faire, vous n'êtes pas invités. Ce qu'on va vous faire. En plus, Lamine Yamal, il a parlé pendant ce mondial, il a dit la France meilleure que nous, non. Ils ne nous ont pas battus, ils ne peuvent pas être meilleurs. Ok, très bien. Bah écoute, c'est simple. Rendez-vous mardi 14 juillet, jour de la fête nationale. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas comprendre ce qui va se passer. Tu vas voir c'est quoi la France. En plus, lui là, il parle beaucoup. Hein. Il parle beaucoup alors que sa Coupe du Monde, elle n'est pas du tout au niveau. Franchement, il n'est pas du tout invité. Là où toutes les stars elles répondent présent, lui il répond pas. Et ça sert à rien de me parler d'âge. Parce que nous, quand on vous a expliqué que Mbappé en 2018, ce qu'il fait à 19 ans, c'est une dinguerie. Vous étiez là en train de nous dire non mais Yamal, son début de carrière, c'est plus fort, je sais pas quoi. Là, Coupe du Monde là, regardez ce qu'il fait. Hein. Bref, ici on parle foot, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Mais pour moi, le vrai duel, c'est pas la possession. Les vraies questions, c'est est-ce que l'Espagne arrivera à empêcher les transitions françaises? Parce que si la France trouve de l'espace après la récupération, on sait qu'on peut faire très mal. Et dans le sens inverse, si l'Espagne nous enferme pendant longtemps et de longues séquences, et qu'on risque de défendre très bas, et de subir beaucoup. Donc les duels clés à mes yeux, c'est le milieu de terrain français contre la circulation de balles espagnoles, les latéraux français face aux ailiers espagnols et la capacité des Bleus à ressortir proprement après la récupération. Pour moi, les clés du match, ils sont là. Je suis d'accord avec ça. Et je vais ajouter un truc. Clé du match, tu parlais résistance sous pression, comment aussi sortir le ballon, comment l'Espagne peut gérer également les transitions françaises. Je dirais un truc, comment la France va empêcher la construction espagnole, dans le sens le build-up et comment tu joues, notamment on a parlé d'Olmo, ses décrochages, les gens en triangle qu'ils arrivent à trouver, etc. Même Oyarzabal, voilà, totalement. Oyarzabal en décrochage ou en pivot comme t'as dit, long ballon. Donc ça va vraiment être, je pense, une des aussi clés primordiales. Comment les Bleus arriveront à tenir ça? Est-ce que Upamecano, il va systématiquement sortir sur Olmo? Est-ce que, je sais pas, Oyarzabal, il y a toujours Saliba qui sera sur lui, j'en sais rien. Est-ce que Rodri, il aura un marquage purement individuel ou est-ce que ce sera toujours un bloc équipe qui va monter, Verraton, chez Dembélé, Olysée encore plus bas que d'habitude pour revenir au cas où. Mais je pense cette question, de pressing individuel, si on fait du 1 contre 1, comment bien le faire? Parce que tu connais la qualité technique, comment ils sortent bien. La France contre l'Espagne aux demi-finales de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé contre Lamine Yamal encore. Les gars, je me rappelle,
à chaque fois que c'est des s'affrontent, ça passe mal pour mon papa. Je sais pas cette fois-ci ça va changer quand même. Mais ce qui est sûr, ça serait un match de haut niveau. Et c'est un match que tout le monde attend. Voilà. Et je vais dire aussi que l'équipe qui va rapporter ce duel va gagner la Coupe du Monde. Parce que l'autre côté là, avant qu'eux vont finir de jouer Cannes là, ça trouve que voilà, l'autre là ont le niveau.